sais ce que vous vous dites, hein. Ça fait un petit moment que Fred il nous a pas fait de vidéo achat. Bah ouais, c'est vrai. Il y a eu des interviews, tout ça, bon. Ben là, je vous fais une vidéo achat XXL. Elle ne porte pas sur 1 mois, ni 2 mois, mais sur 3 mois. Combien? Mais non, t'énerve pas. Comme dirait Nicolas Cage. C'est vraiment monstrueux. Allez, c'est parti. Générique. Sous vos applaudissements. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, c'est une vidéo achat XXL. Et on va faire un petit bond dans le temps puisqu'on va repartir au mois de février. Alors oui, au mois de février, c'était mon anniversaire et ma fille m'a offert la première intégrale de Michel Vaillant. Autant vous dire qu'il y en a 17 autres à se procurer, et en plus, si on veut avoir tous les albums de la première saison de Michel Vaillant, il faut lâcher un gros billet puisqu'il y en a 71 des albums. Voilà, 71. Donc là, dans cette première intégrale, on a l'album Le Grand Défi, Le Pilote sans visage, Le Circuit de la peur, Bon sang ne peut mentir, La Valiante Marathon, La Clé de 12, La 24e heure et un dossier, Le contexte du Grand Défi. Voilà, donc on a une première intégrale. Évidemment, je vous ferai une vidéo d'ici la fin de la saison, une vidéo complète sur Michel Vaillant pour parler des premiers albums et la saison 2, puisque vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'il y a une saison 2. Et comme ça, ça permettra de faire le tour de ce héros mythique de la BD franco-belge, qu'est Michel Vaillant. Toujours en février, ma charmante épouse a vu que j'avais craqué sur les albums sur les couvertures, de Torgal. Et pour mon anniversaire, elle m'a offert la première intégrale de Torgal. Donc ça va être une découverte pour moi, puisque avec cette première intégrale, il y a 6 albums qui sont répertoriés dedans. On a La Magicienne Trahie, L'Île des Mers Gelées, Les Trois Vieillards du Pays d'Aran, La Galère Noire, Au-delà des Ombres et La Chute de Brekzarit. Donc évidemment, quand j'aurai fini de lire cette intégrale, je vous ferai une première vidéo sur mon ressenti sur la découverte du héros de Torgal. Et j'espère que ça vous plaira. Donc elle arrivera peut-être d'ici la fin de la saison ou la saison prochaine. Parce que c'est un gros pavé. Pour ce qui est des achats du mois de mars. Alors là, au mois de mars, ça a été un petit peu particulier puisque j'avais eu des cartes cadeaux dans une célèbre enseigne. Donc j'en ai profité. Pardon Guillaume, pardon Fred, pardon Audrey, je ne suis pas venu au comptoir du rêve pour acheter ce que je vais vous présenter. Mais il y a des choses que j'ai achetées au mois de mars, que j'ai acheté chez vous. Donc allez, c'est parti pour le mois de mars. Alors au mois de mars, il se trouve qu'il y avait le festival de l'Anta, et puisque vous avez vu l'interview de Benoît Delac, donc je me suis procuré lors du festival le tome 2 de Vadim, scénarisé par Guy F et dessiné par Morgan Tanko, qui m'a fait une dédicace d'un des personnages qui s'appelle Mayo. Évidemment, j'en parlerai avec les copains de l'apéro BD lors du prochain apéro BD, lors de la prochaine émission. Parce que ce tome 2, il est encore meilleur que le tome 1. Donc voilà, j'ai commencé à le lire. Toujours au Festival de l'Anta, j'en avais parlé lors de l'interview de Benoît Delac. J'avais récupéré Pendragon. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'interview, je vous remontre la magnifique dédicace qu'il m'a faite. Voilà, il m'avait dessiné Merlin. Donc évidemment, Pendragon, j'en parlerai sur la chaîne ou dans l'apéro BD avec Jules, Nico, Julien, Tom et Léna et un G-Comics s'il revient, ou les rubriques de G bien évidemment. Donc j'en parlerai. Les dessins sont juste magnifiques et de là, j'adore. Toujours au Festival de l'Anta, L'Élixir de Dieu, le tome 1. Le tome 2, j'avais rencontré Galant qui m'avait dit que le prochain album allait sortir au mois de mai. Donc elle m'a fait une petite dédicace. Et il me tarde de le découvrir cet album et de vous en faire une vidéo. Donc voilà, comme c'est de la BD, ça sera soit sur la chaîne, soit dans l'apéro BD.
Alors, toujours au mois de mars, au comptoir du rêve comics, je suis passé et j'ai récupéré le tome 2 de Vicious Circle que j'ai lu. Et franchement, c'est bon, mais c'est trop court. Vivement le tome 3 pour voir le dénouement de cette histoire absolument hallucinante. Et évidemment, quand j'aurai la vision d'ensemble, je vous ferai une vidéo sur les 3 albums. Ça, c'était au comptoir du rêve. Au comptoir du rêve aussi, j'ai pris l'édition tirage de tête du combat d'Henry Fleming par Steve Cusor. Ça, faut que je me mette à le lire parce que c'est absolument magnifique. Il y a un superbe marque-page qui était offert avec. Voilà. Et je vais le lire. Et là, ça, c'est sûr, je vous en ferai une vidéo parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. On en a parlé un petit peu dans l'apéro BD. Voilà les dessins. Ah, boum, le marque-page. C'est du direct. Et voilà les dessins que l'on peut voir dans cet album. Évidemment, comme j'avais eu des cartes cadeaux pour mon anniversaire, je me suis un petit peu lâché donc chez Cultura. Et j'ai récupéré donc la saison 2, une grosse partie de la saison 2 de Michel Vaillant avec l'album numéro 10, Pike's Peak. Donc voilà, je vous ferai la vidéo complète sur Michel Vaillant. 13 jours dont j'ai parlé dans le dernier apéro BD il y a une semaine avec un G Comics, les rubriques de G, Julien et Jules. Voilà. Toujours du Michel Vaillant. C'est l'album Macao, l'album numéro 7. L'album 6, Rébellion. L'album Renaissance, qui est le numéro 5. Collapsus, qui est l'album numéro 4. Et l'album numéro 3, Liaison dangereuse. Autant vous dire que cette série de la saison 2 de Michel Vaillant, elle se lit comme une série qu'on peut regarder sur Netflix. Il y a vraiment à la fin de chaque épisode un cliffhanger qui vous pousse à lire la suite. Donc là j'ai bientôt fini la série et je peux vous dire que c'est de grande qualité. Mais ça on le verra quand on fera la vidéo. Toujours au mois de mars et sur les excellents conseils de Jules et Nico, je me suis procuré La cuisine des ogres. J'ai feuilleté, je ne l'ai pas encore lu mais je l'ai feuilleté et c'est absolument magnifique. Je vous invite à voir l'apéro BD où Jules nous en parle, c'est une pépite et rien que la couverture elle est magnifique, donc évidemment je le lirai et je vous ferai un petit retour sur la chaîne. Donc au mois d'avril, j'ai été au comptoir du rêve et je me suis procuré au rayon BD franco-belge les 2 tomes qui me manquaient, donc le tome 12, La cible de Michel Vaillant, et Cannonball, le numéro 11. Vous allez me dire, et le numéro 9, t'en as pas parlé? Le numéro 9 est en rupture de stock, je l'ai commandé, je le recevrai le mois prochain. Donc voilà, évidemment, je vous ferai une vidéo complète, comme je vous ai dit, plus haut dans la vidéo, sur les aventures de Michel Vaillant. Ce sera une vidéo générique, mais en tout cas, moi, je ne saurais trop vous conseiller de lire cette série. Faut aimer les voitures, faut aimer le sport automobile, et franchement ça se déguste comme une bonne série sur Netflix. Voilà, donc Michel Vaillant. Ensuite, évidemment, comment ne pas passer à côté, c'était obligé que je le prenne, La route de Manu Larsenet, d'après le roman de Cormac McCarthy. On en a parlé longuement dans le dernier apéro BD, et c'était... vu ce qu'en a dit Jules, c'est une pépite, c'est une merveille. Donc voilà, allez, rien que pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc évidemment, je vous ferai une vidéo complète sur La route avec ce que j'en ai pensé et mon ressenti vis-à-vis de cette bande dessinée. Puisque évidemment, il faut la lire quand on est dans un mood un peu gay. Hein, faut pas la lire si on a des tendances suicidaires, parce que là, c'est mort. Donc je vous ferai une vidéo sur La route.
Et enfin, et le meilleur par la fin, j'ai envie de vous dire, j'ai récupéré, donc toujours chez Nif, la deuxième intégrale de Torgal, qui comprend encore 6 albums, L'Enfant des Étoiles, Ali Noé, Les Archers, le PIK, Les Yeux de Tanatlok, La Cité du Dieu Perdu et Entre Terre et Lumière. Donc voilà, alors c'est sûr, hein, Torgal, mon opinion et mon avis sur la découverte de ce héros mythique de la BD franco-belge arrivera l'année prochaine parce qu'il y a encore 3 intégrales à lire. Déjà cet été, je lirai ces deux-là et je vous ferai mon retour à la rentrée. Je pense que ce sera le mieux. Donc voilà, dernier achat, la deuxième intégrale de Torgal. Voilà, cette très longue vidéo achat regroupée en février, mars, avril est terminée. J'espère que ça vous a donné des envies de lecture. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez lu les BD qui ont été présentés ou les comics. C'est vrai que ça tire plus vers la franco-belge que vers le comics. Mais bon, laissez-moi vos commentaires et dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!